Amen. Shalom, peuple de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de partage. Bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue. Alors, depuis un moment, nous sommes en train de voir quelque chose sur le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est quelque chose qui est dangereux pour les chrétiens. Il faut qu'un chrétien soit vraiment en éveil parce que la Bible nous a clairement dit que lorsque le voleur va vouloir venir euh, vers nous pour nous voler, il ne va pas nous avertir, mais si nous sommes en éveil, euh, il va tenter, mais il ne réussira pas. Ouais, il va tenter, il ne réussira pas. Donc, chaque chrétien qui ne, qui ne s'approche pas de la parole de Dieu et qui est éloigné de la parole et parfois, à tout moment, ils s'occupent de leur de leur téléphone plus que la prière, euh, télévision pendant des heures, euh, aussi des amis qui ne partagent pas la même avis de Dieu que eux, ces personnes sont autour d'eux. Et évidemment, euh, ceux-là qui se disent chrétiens et de nouveau vont commencer par s'endormir sur le plan spirituel. Et ce qui est grave, parce que lorsque vous êtes en train de dormir sur le plan spirituel, votre âme est atteinte. Vous savez, quand le sorcier ou le magicien veut vraiment vous envoûter, ce n'est pas votre corps direct, c'est votre âme, c'est votre esprit. Et voilà que votre esprit n'est pas protégé par la main de Dieu. Votre esprit n'est pas protégé par Dieu. Vous n'êtes pas en éveil comme ça. Là, on peut appeler votre esprit dans le monde spirituel et ça va répondre à leur niveau. Et ça répond à leur niveau. On peut charger maintenant, téléguider maintenant votre esprit. Ce que vous ne devez pas être ou bien ce que vous ne devez pas faire, vous allez commencer par faire cela. Ouais. Donc, cela veut dire quoi? Euh, Nous avons aussi vu que lorsque vous êtes en train de dormir spirituel, l'ennemi vient et il sème de quoi? Il sème des mauvaises choses dans votre champ, bien dans sur votre vie. Et cela, nous avons vu ça dans le livre de Matthieu 13, 25. Lorsque quelqu'un dort, un homme dort, son ennemi vient et il sème quelque chose dans son champ. Vous voyez? Nous avons aussi vu quelque chose. Vous savez, il y a aussi la mort prématurée ou la distraction, la mort prématurée. Vous voyez? Parce que ce monde c'est un monde de combat, bien aimé. Le combat, nous allons continuer ce combat jusqu'à la fin de notre vie. Ce combat est un combat spirituel. Et c'est pourquoi Paul disait, à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Bien-aimé, il faut vraiment être dans les côtés de Dieu. Il faut vraiment être sur le côté de la parole de Dieu pour faire le bon combat de la foi. Et sinon, si vous pensez que peut-être, oui, vous avez prié aujourd'hui, vous avez réussi et vous pensez que le combat est terminé et vous ne pensez pas le combat de demain, là c'est grave. Chaque jour, nous avons un combat qui nous attend. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Chaque jour, nous avons un combat qui nous attend. Et c'est la grâce de Dieu qui nous fait traverser. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous arrivons au bout et nous aurons la victoire. Donc, je parle de la mort prématurée quand là, nous avons trouvé cela dans Actes chapitre 9, pardon, Actes chapitre 20, verset 9. Actes chapitre 20, verset 9. Vous voyez? Donc, ça, ici, ça a causé quoi de la mort spirituelle, bien de la mort prématurée à ce jeune homme. Et quand Paul parlait, avait dit qu'il parlait son long discours, et que ce type, il n'a pas de place à l'intérieur.
La Bible dit clairement qu'il n'a pas de place, mais il a envie d'écouter la parole. Il a envie d'être là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi parfois nous disons que ceux-là qui viennent à l'église et vous êtes venus à l'église pas pour dormir. Vous êtes venus au lieu de prière, pas pour dormir. Vous êtes venus pour vraiment être vraiment prier, écouter la parole, hein, recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que celui qui dort ne peut pas prier. Celui qui dort ne peut rien recevoir. Donc, il dort. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on dit non, c'est pas bon de dormir à l'église, c'est pas bon quand nous sommes venus à la prière de dormir. C'est pourquoi quand nous savons que peut-être il y a veillé, nous savons que nous devons aller à l'église, nous devons donner du repos à notre corps. Nous devons nous reposer pour que en ce moment-là, au moment de la prière ou bien au moment de la parole de Dieu, afin que notre esprit puisse reçoit la nourriture spirituelle pour être rechargé, pour être prêt pour le combat. Maintenant, cet homme qui a vraiment décidé de venir prendre la parole, prendre la nourriture, prendre les armes, vous voyez, et il ne s'est pas préparé, il n'a pas trouvé de place, il ne s'est pas préparé, il s'est assis aux fenêtres et d'un coup, il est allé au sommet profond. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé et il est mort. Nous rendons grâce à Dieu que, à l'onction que Paul avait, et c'est cette onction-là, grâce à cette onction, cet homme est revenu à la vie. Ouais. Donc, aussi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi vu dans les Écritures que lorsque on dort spirituel, on a genre de l'audacité charnelle. Cela veut dire quoi? L'audacité charnelle, c'est ce que tes parents te refusaient, ce que ton pasteur te refusait, ce que les grandes personnes te disent, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Non, retourne-toi sur le chemin que tu as pris là. C'est du mauvais chemin. Non, ne fais pas ça. Donc, on a cet esprit-là d'audacité pour dire non, c'est ça qui me semble bon. Donc, je vais faire ça et rien ne va pas se passer. On dit que non, c'est mon corps ou bien c'est mon âme. Donc, je le ferai. Donc, quel que soit celui qui nous dit non, retourne-toi. Il y a de problèmes, il y a de serpents sur le chemin. On dit non. Donc, on s'entête et dans cet entêtement, bien aimé, cela aussi nous cause la mort. Vous voyez? Et nous allons voir cela aussi dans Juge chapitre 16, verset 19 au 21e verset. Nous avons vu le cas de Samson. Et quand Samson est tombé amoureux avec celle qui ne devait pas tomber amoureux, ce que Dieu a défendu, dit non, vous ne devez pas avoir des étrangers comme mari ou bien comme femme. La Bible a clairement défendu cela à ses parents dans le temps. Mais quand il a commencé par courtiser la jeune fille et il a vu ses parents, il dit que c'est celle-là, là qui le plaisait. Ses parents disent non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes filles dans notre famille? Pas de la famille d'Israélistes, pas de la famille chrétienne, dans notre propre famille, que toi d'aller prendre des femmes, des féticheurs, des femmes des magiciens, parmi les magiciens. Non, reviens, mon fils. Mais il s'entête et dit non, c'est ça qui m'apprête, c'est ça que je veux. Bien-aimé, lorsqu'une grande personne te dit ce n'est pas bon et tu ne rentres pas en toi-même, d'ailleurs, on ne peut pas se rendre en nous-mêmes parce que nous n'avons pas la lumière. Il faut la lumière, il faut l'humilité, il faut l'Esprit de Dieu, il faut ça, afin que, même si nous sommes dans l'erreur et que l'Esprit de Dieu est en nous et que la première personne te dit, la deuxième personne, troisième personne, on rentre en nous-mêmes, on voit comment, on fouille et on voit que là, on fait marche arrière. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu continue toujours. Et la Bible le caractérise comme un animal. Donc,
Un animal ne pourra jamais, un homme animal ne pourra jamais avoir l'Esprit de Dieu. Vous voyez, il, il va toujours s'entêter jusqu'à sa perdition. Et c'était le cas de, de Samson. Il s'est entêté jusqu'à finir, jusqu'à être détruit. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour lui? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu pour chacun de nous. Donc, bien aimé, donc c'est pourquoi la Bible nous avertit de ne pas se laisser faire. Quand vous dites que vous êtes chrétien, prenez soin de vous-même, construisez votre vie spirituelle. C'est vous, celle qui peut construire votre vie spirituelle. Personne ne pourra pas vous les construire. Maintenant, les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes vont seulement vous montrer certaines voies, vont seulement vous aider, comme ce que nous sommes en train de faire, de la manière à le faire. Et c'est vous-même maintenant, c'est votre responsabilité maintenant de vous asseoir, de prendre ces notes-là, de prendre ces écritures-là pour pouvoir maintenant voir comment vous allez maintenant s'asseoir et méditer la parole de Dieu, construire votre vie sur la parole, sur le rocher, pour votre futur, pour votre demain. Vous voyez, vous le faites pour votre demain. Oui, c'est dur maintenant de s'asseoir et assimiler, de s'asseoir et méditer la parole, de s'asseoir, d'aller à la prière, de faire les veillées. Oui, ce n'est pas du plaisir, mais bien aimé, c'est un sacrifice. Et c'est un bon sacrifice. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que notre combat, la Bible nous dit que c'est un combat spirituel, c'est pas un combat charnel. C'est pas un combat que tu vas prendre le bâton pour aller dire voilà, tu vas prendre physique, tu vas prendre ci, tout ça là. Non, 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 non. C'est un combat spirituel. Maintenant, comme c'est un combat spirituel, il faut te préparer sur le plan spirituel. Par exemple, quand dans l'Écriture, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, dit, vous savez ce que cela dit, donc, le combat est purement spirituel, ce n'est pas charnel. Donc, bien aimé, et lorsque vous dormez, vous dormez, votre âme en train de dormir, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi prend possession de vos âmes de combat. Il prend possession de vos âmes de combat. Là, vous n'arrivez pas à prier. Vous n'arrivez pas même à lire la Bible. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez l'habitude de faire. Dans la maison de Dieu, pour votre vie, vous n'arrivez pas à le faire. Donc, savoir que les âmes sont saisies. Pourquoi l'ennemi saisit les âmes d'abord? Il va prendre les âmes, vous ranger pour que quand le jour qui serait avec vous, qui prend rendez-vous avec vous, pour qu'il sache qu'il vous finit. Il ne va rien réserver à vous. Il va vous détruire, vous finir. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, quand il rentre dans le foyer de quelqu'un, quand il prend les âmes du foyer de quelqu'un, de mari, bien de la femme, c'est qu'il rentre là, il détruit ce foyer-là. Si c'est un individu, il détruit cet individu. Si c'est un lieu de travail, il détruit tout. Vous voyez? Pourquoi? Parce que celui-là, l'ennemi a pris ses âmes, il n'arrive plus maintenant à prier, il n'arrive plus maintenant à lire la parole de Dieu, il est devenu arrogant et il parle maintenant n'importe comment et ils ne savent pas que cette manière de parler, ça devient attaque. Et par là, l'ennemi est détruit. Bien aimé. Je voudrais te dire aussi que toutes ces choses-là, c'est encore, sommeil spirituel, encore genre de maladie. Celui-là, il est malade. Vous savez, lorsque quelqu'un qui est malade et il ne sait pas qu'il est malade, il ne pourra pas chercher la guérison. Vous voyez? Donc, et la plupart de ces gens de personnes ont ces gens de maladies, mais ils ne le savent pas. Même les gens autour d'eux disent, mais la manière tu parles maintenant, tu ne parlais pas comme ça avant. Maintenant, vraiment, tu n'aimes plus. La manière tu pries maintenant là, c'est pas comme ça. Tu ne pries plus maintenant. Tu ne pries plus. Tu ne viens plus à la prière. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue, bien, c'est le travail.
vraiment, on ne se voit plus maintenant se connecter. Quel est le problème? Il dit non. Vous savez, on donne plus de temps à des choses qui vont nous détruire. Sache que l'ennemi a pris maintenant quelques armes en train de rendre. C'est qu'avant, même si tu es fatigué, tu vas à l'église. Même si tu es fatigué, tu vas il faut vraiment prier avec les frères. Il faut vraiment être au lieu de veiller. Et tu fais l'effort même de ne pas même physiquement dormir. Mais maintenant, est-ce que c'était le cas? Non, tu es refroidi totalement. Qu'est-ce qui t'a refroidi? Ce n'est pas, tu t'es laissé. Lorsque tu t'es laissé, ton cœur a commencé par refroidir. Et c'est ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous a dit dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 6, verset 6? Il dit que le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. Lorsque le feu de ton autel, le feu du cœur, le feu là que tu avais au début, quand tu as rencontré le Seigneur Jésus, lorsque ce feu, lorsque à un moment donné, peut-être que tu as déjà vu que tu es déjà arrivé. Donc, tu es déjà arrivé. Donc, les soucis sont partis. Tu as maintenant un bon travail. Tu gagnes bien maintenant. Bon, tu as maintenant ton foyer. Tu as ton mari, ta femme, des enfants. Bon, il n'y a plus de soucis. Donc, bon, toutes ces choses commencent par t'endormir. Et tu penses qu'il n'y a plus de combat. Bien-aimé, c'est très grave. Il y a chaque jour à son combat. Et c'est pourquoi Jésus même a dit, prenez les armes afin de résister. Paul a dit, prenez les armes afin de résister dans les mauvais jours. C'est toujours aussi dans Éphésiens chapitre 6. Il y aura toujours un mauvais jour. Il y aura toujours un mauvais jour. Mais si tu n'étais pas préparé, et si tu dors dans ce mauvais jour-là, comment serait ton avenir? Comment seraient les choses autour de toi? Tu vas blâmer qui? Là, tu vas commencer par blâmer les sorciers de village, les sorciers par-ci, par-là. Tu vas comme, non, bien-aimé. Quand on est chrétien, le Seigneur est toujours avec nous et nous soutient si nous sommes là permanemment dans sa voie ou bien dans sa volonté. Si nous faisons toujours sa volonté, il est là. Donc, si je suis malade et je ne cherche pas la guérison, ou bien je cherche la guérison ailleurs, là c'est grave. Maintenant, nous devons chercher la guérison dans le Seigneur. Vous voyez, nous devons chercher la guérison dans le Seigneur. Amen. Apparemment, aujourd'hui, je vais donner assez d'écritures, assez de versets bibliques. Amen. Alors, dans les livres de... Nous allons voir quelque chose dans le livre de Job. Job 5, 17 et 18. Qu'est-ce que cela nous dit? Il dit, heureux l'homme que Dieu châtie et ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait quoi? La plaie, il fait la plaie et il abande et il blesse et sa main guérit. Vous voyez? Donc, vous savez, parfois, quand on est dans ce genre d'erreur, parfois même Dieu vient, ce n'est pas l'ennemi qui vient d'abord, Dieu vient, nous fait quelque chose, c'est que quelque chose nous arrive, vous voyez, quelque chose nous arrive, et quand nous reconnaissons que, je suis dans l'erreur, vous êtes maintenant réveillés, vous savez, le Seigneur vient et vous guérit, vous voyez, donc il vient, il vous guérit. Psaume 30, verset 2. L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ouais. Pourquoi aller crier vers Dieu? Pourquoi? Parce que je sais que la manière où je prie avant, Seigneur, je ne prie pas comme la manière où je lis la Bible avant, je ne lis pas la Bible comme ça. Oh, mon Dieu, viens à mon aide. Aide-moi. Il a crié à Dieu. Et quand on crie à Dieu, il vient toujours à nos secours. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Le psaume 103, verset 2 à 5. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Voyez-vous? Donc, David dit, mon âme, il sait qu'il a fauté, il sait que ça ne va pas. Mais si tu ne sais pas que ça ne va pas, comment tu vas crier vers Dieu? Parfois, des gens sont dans le sommeil de manière où ils ne savent plus même ce qui se passe autour d'eux. C'est dangereux. C'est dangereux, bien-aimé. C'est fini. Et c'est en ce genre de personnes qu'on dit, ah, il était chrétien, maintenant il n'est plus chrétien. Peut-être on va dire maintenant qu'il est féticheur ou bien il est magicien. Il n'est plus même, quand on parle de Dieu autour de lui, ça lui fait mal. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que il ne savait pas que la maladie qu'il a attrapée là, il ne sait pas comment le guérir. Et ça a continué, l'ennemi a pris possession de lui. Et ici, David dit non, il dit mon âme bénit l'Éternel, mon âme. Voyez? Comment ton âme va bénir l'Éternel si vraiment tu dormes sur le plan spirituel et ton âme dorme complètement? Bien-aimé, c'est grave. Et il cherche maintenant la guérison. Et Dieu le guérit. Amen. Psaume 147, verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Est-ce que lorsque la parole est en train de sortir, est-ce que tu t'es vu dans la parole? Est-ce que vraiment ton cœur est vraiment brisé? Est-ce que tu te vois que vraiment, voilà mes difficultés? C'est des larmes. Hein? Tu dois faire sortir, tu dois crier. Oh Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Oh, ne me laisse pas. Seigneur, viens à mon aide. Je ne peux plus. Esprit de Dieu, viens m'aider. Cela doit être ainsi. Mais si ce n'était pas, dans ce cas, bien-aimé dans le Seigneur, et tu écoutes la parole, comme bon, toute autre parole, et on ferme, comment on l'appelle, on ferme téléphone ou bien on ferme l'église, et chacun se sépare chez lui et il ne fait rien de ce de ce qu'il a entendu. Bien-aimé, c'est grave. C'est grave. Le Seigneur a permis que nous soyons à l'église, que nous puissions arriver à l'église. Le Seigneur a permis que nous puissions être au lieu de prière. Le Seigneur a permis que nous puissions être connectés pour que quelque chose qui nous concerne, quelque chose qui concerne notre vie spirituelle, il puisse utiliser quelqu'un pour nous redresser, pour nous corriger. Mais si nous ne sommes pas prêts à prendre ces corrections, et nous voulons demeurer toujours dans nos états de maladie, bien aimés, nous allons nous détruire pour rien. Et nous n'allons pas bramer Dieu pour dire pourquoi Dieu ne m'a pas fait ceci, pourquoi cela, etc. Non, bien aimé, je te dis non. Amen. Donc nous devons revoir maintenant ton comportement, revoir maintenant tes voies et tu verras ce que le Seigneur va faire. Et Jérémie chapitre 33, verset 6, il dit, je lui donnerai, et voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je les ouvrirai une source d'abondance de paix et de fidélité. Vous savez, celui qui donne spirituellement n'aura pas une source d'abondance, il n'aura pas une source de paix, c'est que tout est bloqué autour de lui, vous voyez. Et la fidélité, c'est qu'il n'y a pas toutes ces choses-là. Il fallait qu'il ait conscience qu'il revient à lui-même et demande à Dieu de l'aider. Et quand il demande à Dieu de l'aider, Dieu est toujours fidèle dans son alliance, il guérit toujours. Bien aimé, je dis, il guérit toujours. Il guérit toujours. Amen. Alors voilà, sur ce, pour le moment, je mets fin à ce dossier que le Seigneur nous a inspiré depuis, je crois, près de 3 semaines, le sommeil spirituel. Agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, merci de nous avoir inspirés à ce thématique. Et je prie que cette parole
que nous avons commencé par annoncer depuis près de 3 semaines, aille avec ta puissance, avec ta gloire pour illuminer le cœur de quelqu'un, pour restaurer quelqu'un, pour guérir quelqu'un au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui vont venir se connecter après pour écouter ces paroles, Seigneur, que cela leur apporte la délivrance au nom puissant de Jésus. Que cela leur apporte la guérison de l'âme dans le nom puissant de Jésus. Je te dis merci, Papa, et bénis toute l'équipe des administrateurs dans ce forum et tous les frères et sœurs soient bénis. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Et à très bientôt. Bye.